Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver sur KVTV. Bienvenue dans ce journal. Au sommaire, plaidoirie et réquisition dans le procès des événements du 28 septembre 2009. Les avocats de l'ancien chef de l'agence militaire 2008 remettent en cause les démarches du parquet et de la partie civile. Ils soulignent que l'un a manqué le rendez-vous de l'histoire et l'autre a requis des peines sans preuve. Construction de l'usine de fabrication et de requalification des bouteilles à gaz à Contada à la préfecture de Fourcaria, malgré les efforts consentis par la direction du fonds d'appui à la promotion du gaz, FAPGaz, les travaux ont accusé un léger retard. C'est en tout cas ce qui ressort du constat fait par le secrétaire du ministère de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures lors d'une visite ce mardi. Nette augmentation du prix du mouton à quelques jours de la fête de Tabaski. Des fidèles musulmans désireux de s'acquitter de leurs devoirs religieux accusent les revendeurs de bétail. Mais ces derniers rejettent toute responsabilité et pointent du doigt le problématique lié au transport. Constat à suivre. C'est tout pour les titres. Les sommaires, c'est dans un instant. Procès du massacre du 28 septembre 2009, les plaidoiries et réquisitions se poursuivent au tribunal criminel de Dixine. Ce mardi, c'était au tour de la défense de Moussa Dadis Camara. Ses avocats affirment que le parquet a manqué le rendez-vous de l'histoire et a trahi la société et la partie civile. Elle a requis des peines sans preuve contre leur client Amar Bangoua. Une bonne partie des plaidoiries de la défense de l'ancien président de la transition a été consacrée ce mardi à démonter les peines requises par le parquet et la partie civile. Deux parties au procès, dont une requiert la condamnation à perpétuité contre Moussa Dadis Camara et l'autre demande des dommages et intérêts. Maître Pépé Antoine Lama trouve le parquet discriminatoire. Qui était le numéro 2 du CNDD? Qui était le numéro 3 du CNDD? Qui était le ministre de la Défense? Qui était le chef d'état-major général des armées? Qui était le chef d'état-major particulier? Pourquoi ces personnes ne sont pas dans le box des accusés? Contre le général Sekouba Konaté, il y a eu une plainte. Il y a des commissions rogatoires qui ont été émises auprès des autorités françaises en vue de l'audition du général Sekouba Konaté qui n'ont pas porté fruit. Pourquoi cette discrimination? Pourquoi raser dans un seul camp? Pourquoi cet acharnement contre le capitaine Moussa Dadis Camara? Aux avocats de la partie civile qui ont demandé des peines lourdes, ils dénoncent le manque de sérieux de preuves. Maître Pépé Antoine Lama n'a pas également épargné la Cour pénale internationale, dont la présence et la proximité à la procédure de procureur, selon lui, étaient récurrentes. Le procureur de la CPI a tendance à se comporter comme si c'est lui qui dicte sa loi à la justice guinéenne. C'est lui qui cite les personnes à inculper, c'est lui qui décide des infractions à poursuivre. Depuis 48 heures, les conseils de l'ancien président de la transition défilent au prétoire. Ils demandent au tribunal l'acquittement de Moussa Dadis Camara pour des infractions non constituées. Dans le reste de l'actualité, la Maison des associations et ONG de Guinée, à travers sa commission démocratie et réforme légale, a rendu public le résultat de ses enquêtes sur les poursuites judiciaires et la détention prolongée des acteurs politiques. Dans sa déclaration, la MAOG a dénoncé la violation des droits fondamentaux des personnes poursuivies par la CRIEF. Mamadou Tanouba. C'est la commission démocratie et réforme légale de la MAOG qui a mené ses enquêtes sur la détention des anciens dignitaires par la Cour de répression des infractions économiques et financières, CRIEF. Les conclusions de l'enquête révèlent entre autres quelques violations flagrantes des règles de procédure et les droits fondamentaux des personnes poursuivies. De fondement juridique de l'arrestation des accusés en flagrant délit. Les accusés devraient être immédiatement cités devant le juge du jugement, mais ils ont été renvoyés devant un juge d'instruction. Violation des règles de procédure. Les recours injustifiés contre toutes les décisions de mise en liberté prononcées au profit de certains détenus dans les procédures pendantes par devant la CRIEF. L'expiration des délais de détention provisoire. Les mauvaises conditions d'arrestation et de détention des accusés. La non-exécution des arrêts de la Chambre spéciale de contrôle de l'instruction ordonnant la mise en liberté des personnes poursuivies assortie du contrôle judiciaire moyennant cautionnement.
La Maison des associations et ONG de Guinée demande une refondation de la CRIEF. Face à cette injustice de la CRIEF, téléguidée et orientée, poussant plusieurs leaders d'opinion à l'exil, la MAOG pense qu'il est temps de réformer cette institution judiciaire, car elle est devenue un instrument contre les leaders potentiellement gênants. Pour le coordinateur de la MAOG, Alpha Bayo, les autorités de la transition ne sont plus un modèle de bonne gouvernance au vu de ce qui se passe. Dans la même déclaration, la Maison des associations et ONG de Guinée a fait quelques recommandations pour une restauration de confiance de la CRIEF. Je vous invite à suivre Alpha Bayo au micro de Mamadou Tanouba. Nous recommandons vivement ce qui suit. La libération pure et simple ou sous contrôle judiciaire de tous les détenus politiques jusqu'à ce que les enquêtes sérieuses soient menées par l'inspection générale d'État ou tout autre organe habilité à cet effet en vue d'établir la culpabilité ou pas des accusés afin de déclencher l'action judiciaire. La réforme profonde de la CRIEF à travers son indépendance, sa neutralité et son impartialité, le respect des décisions de justice rendues par les juridictions nationales et supranationales, notamment la décision de la Cour de justice de la CEDEAO, le jugement des prévenus dans les délais raisonnables, le droit pour chaque personne d'être jugée dans un délai raisonnable, le respect des délais de détention provisoire selon les lois en la matière, l'impartialité dans les poursuites judiciaires et non uniquement contre les personnalités gênantes, la garantie et la sécurité de tous les acteurs sociopolitiques, même ceux qui se trouvent en exil, le respect du principe de la présomption d'innocence. Une délégation du ministère de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures, conduite par le secrétaire général du dit ministère, était sur le chantier de l'usine de fabrication et de réqualification des bouteilles de gaz à Konta, dans la préfecture de Fourekaria, accompagnée des cadres de FAPGaz SA. La délégation, après avoir constaté un retard dans l'exécution des travaux, a donné des instructions pour le respect du délai. Djenabouchan. Plus d'une année après le lancement des travaux de construction de la première usine de fabrication et de réqualification des bouteilles de gaz en Guinée, les travaux n'avancent pas comme convenu. Un constat fait par le secrétaire général du ministère de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures. Dans le cadre du suivi du projet, Bachir Kamara et sa délégation ont effectué une visite sur le chantier pour voir le niveau de réalisation. Les impressions sont un peu mitigées, je vais dire sincèrement. Je m'attendais à avoir un travail beaucoup plus avancé, malgré l'ensemble des efforts et des difficultés que le projet a pu rencontrer. Mais je pense qu'on est en train de recadrer le projet maintenant pour vraiment trouver un moyen de compresser le travail et d'essayer de finir à temps. Et nous, de notre côté, on va essayer de travailler avec l'entrepreneur sur le planning et de voir quels sont les moyens pour compresser le projet. Dorénavant, au lieu d'attendre un rapport à la semaine, on va prendre un rapport hebdomadaire, c'est-à-dire tous les jours. On veut que l'entrepreneur nous remonte ce qu'il a fait par rapport à ce qu'il devrait faire. Et ceci nous permettra d'être alertés à temps. L'usine, située à 1 kilomètre du port minéralier d'Anaïm, aura une capacité d'1 million de bouteilles par an. Amadouba, conseiller principal du FAPGaz, explique les raisons du retard. Mais il faut ajouter à ceci le fait, quelque part, d'un apprentissage. C'est la première usine de ce genre en terre de Guinée. Et l'utilisation du contenu local fait que l'expertise n'étant pas par rapport à ce type de chantier, il faut donc tenir compte de cela dans la progression et ajouter au fait qu'il faut rendre un produit de qualité. Donc forcément, le facteur qui pouvait être impacté devait être le facteur temps, mais que nous sommes en train de remédier, comme l'a dit le secrétaire général. Le responsable des travaux, lui, est plutôt optimiste. Il pense qu'ils seront dans le délai avec un pourcentage d'avancement de 70%. Là, on a multiplié assez les équipes pour faire le maximum pour qu'on soit dans les délais. En ce qui nous concerne, on a un planning de fin juillet et on fera le maximum pour qu'on soit dans cette date. La promotion et la vulgarisation du gaz s'inscrivent dans la protection de l'environnement. C'est pourquoi, après la construction de l'usine, l'accès à la bouteille de gaz devrait être encore plus facile.
À quelques jours de la fête de Tabaski ou la fête du mouton, plusieurs citoyens de confession musulmane tentent de se procurer du mouton pour remplir leurs obligations religieuses, sauf que sur le marché, le prix a connu une nette augmentation pointée du doigt. Les vendeurs rencontrés ce mardi rejettent toute responsabilité. Fatoumata Kamara et Ousmane Kamara ont fait le constat suivi. L'Aïd el-Kébir, ou la fête du mouton, sera célébrée dans quelques jours en République de Guinée. Comme à l'accoutumée, nombreux sont les citoyens qui tentent de se procurer d'un mouton afin de répondre aux exigences religieuses. Comparativement aux années précédentes, le prix du mouton a connu une véritable hausse cette année, selon des citoyens rencontrés sur place. Le prix est trop cher cette année. Le prix est trop cher, trop cher cette année. Or qu'il n'y a rien de changement. Le monnaie est stable. On pourrait dire que si le monnaie était tombé, là on pourrait dire que c'est normal. Mais le monnaie est stable. Donc tout ce qu'on dit là, dire une seule mouton, 3 millions, 4 millions, 5 millions, où on va? Ça c'est le prix de bœuf ça. C'est pas tout le monde qui peut avoir ce somme-là pour acheter. Les vendeurs de bétail, quant à eux, pointent du doigt les frais de transport, surtout pour ceux qui partent jusqu'à Bamako afin de trouver des moutons. On quitte ici jusqu'à Bamako. On fait le dédouanement aux côtés de Mali, ni aux côtés de la Guinée. Donc le CFA aussi coûte cher parce qu'on nous a sorti 5 000 francs CFA à 76 000 francs guinéens. Bon, arriver là-bas aussi parfois, pour avoir l'argent, c'est trop difficile. On demande l'État de nous aider. D'abord, c'est le problème d'emplacement. Nous, on a des difficultés. Ici, on nous a fait payer 3 fois. Non seulement la mairie nous fait payer de l'argent. Il faut payer pour avoir une place ici. La mairie nous a fait payer non seulement le chef de quartier, même les chefs de jeunesse. Quiconque vient, il nous attaque. Et en plus, la chef de concession, le propriétaire de ces concessions est venu nous faire payer. On n'a pas de place. L'État nous a fait enlever là-bas. Finalement, on n'a plus de place où y aller. Cette hausse du prix du mouton est aujourd'hui une véritable préoccupation pour des vendeurs qui veulent écouler leurs marchandises et les acheteurs qui souhaitent immoler un mouton, comme le recommande la religion. Sport pour finir, éliminatoire Coupe du Monde 2026, la défaite du Sili national de Guinée contre le Mozambique suscite des réactions au sein de l'opinion, notamment chez les amoureux du Curon. Avec cette défaite, les Poulants de Kabadiaora chutent à la 4e place du groupe G. À Conakry, des journalistes sportifs ont livré leur analyse sur cette sortie ratée de l'équipe guinéenne en Soubaïlo Baldé. Pour répondre à cette question, les journalistes sportifs qui ont eu la chance de commenter le match sont divisés pour situer la responsabilité de la défaite du Sili national face au Mozambique. Mohamed Diakité, spécialiste, indexe les joueurs du Sili national. Certes, on va beau accuser l'entraîneur, mais les acteurs principaux sur le terrain, c'est bien les joueurs, parce que c'est eux. Ils ne font rien sur le terrain, peu importe ce que l'entraîneur peut donner comme effort de lui-même ou comme tactique ou système de jeu. Si eux sont incapables de l'appliquer sur le terrain, ça devient compliqué pour tout le monde. Donc c'était quand même une défaite à goût amer, mais c'est ça aussi le football. On se remet à Dieu et on espère que ça pourra changer peut-être dans les prochains jours. Pourtant, Moussa Sefa Kamara persiste et signe dans sa position. Pour lui, le sélectionneur guinéen n'est pas à la hauteur de diriger le Sili national. C'était une équipe qui était à notre portée après avoir négocié une première période, une équipe qui jouait avec bloc bas, qui procédait par des contres, et que vous n'arrivez pas à faire un changement dans le match tactique pour asphyxier l'adversaire et marquer des buts. Ça, c'est à l'entraîneur. Il est le seul et unique responsable de cette défaite bêtise que moi je qualifie. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est temps de revoir un peu le cas de Kabadiaora, ou peut-être proposer d'autres objectifs précis, qui va être un ultimatum pour lui. Au cas où peut-être il n'arrive pas à enregistrer des résultats satisfaisants, on peut passer à la vitesse supérieure et puis annoncer une rupture de contrat, pourquoi pas. L'équipe guinéenne va-t-elle espérer une qualification pour la Coupe du Monde États-Unis, Mexique, Canada 2026? Pour le moment, des supporters et spécialistes de football ne sont pas convaincus de cette pensée.
C'est la fin de cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi et bon suite de programme sur KVTV et au revoir.